Bonjour à toutes et à tous, je vous propose pour vous accompagner cet été de petits messages conseils, guidance qui pourraient éventuellement vous servir pour cet été 2020 si vous voulez mettre à profit ces petits conseils. Alors ce ne sont pas des messages avec des, comment dirais-je, des choses qui vous seraient annoncées et qui vous sont acquises. Non, pas du tout, jamais rien n'est acquis. Donc voilà, vous allez voir si vous voulez essayer d'écouter les conseils, des messages qui vous sont délivrés pour vous accompagner tout au long de cet été 2020. Alors une carte est tombée, on va la prendre en conseil pour tout le monde. Vous allez faire un choix, vous allez choisir soit le petit Bouddha, ou soit une belle plume d'aigle ou de faucon, je ne sais pas trop si c'est aigle ou faucon, on l'a trouvé à côté de la maison. Donc voilà, vous faites votre choix, soit les messages associés à Bouddha, soit à côté de la grande plume d'aigle ou faucon. Et donc, est tombé en message pour tout le monde, il faut couper les liens toxiques. Donc n'hésitez pas, si vous avez des personnes autour de vous qui ne vous correspondent plus ou des situations autour de vous qui ne vous correspondent plus, le message conseil est de couper ces liens toxiques. À vous de voir si vous voulez mettre à profit, mettre à exécution ce conseil. C'est vous qui choisissez, évidemment. Voilà. Donc on va faire des petits conseils. On va déjà tirer 3 cartes pour chaque objet. Et puis on verra s'il y a besoin de messages conseils supplémentaires. Et n'hésitez pas à faire marcher votre intuition, votre petite voix intérieure. Moi, les messages que j'en délivre, ce sont les messages qui me viennent à l'instant T. Mais ça peut ne pas vous correspondre, ça peut ne pas résonner en vous. Donc, écoutez votre petite voix intérieure, faites votre petite interprétation. Puisque de toute façon, chaque message ressenti peut être différent, puisque chaque histoire de vie est différente. J'aime pas figer les messages, les conseils. C'est pas possible que ce soit figé, puisque chaque personne a dans sa vie des mouvements. Oh, voyez, ce qui est retombé, couper les liens toxiques. C'est la deuxième fois qu'elle tombe. Donc, que ce soit pour vous qui avez choisi le petit Bouddha ou pour vous qui avez choisi la plume, pardon, il y a vraiment des choses toxiques autour de vous et il faut arrêter avec ça. Voilà, c'est le grand conseil apparemment qui vous est donné. Hein. À vous de voir ce que vous voulez en faire, mais 2 fois qu'elle saute cette carte, ça, voilà, c'est pas anodin, je pense. Voilà, donc faites votre choix, Bouddha ou la plume, et on va voir quels sont les messages qui y sont associés. Je ne peux pas brasser énormément les cartes parce que je me suis fait mal à la main. Du coup, je suis limitée dans le mouvement de ma main droite. Alors, on a en carte conseil, cartes, messages qui ont sauté. On a les énergies négatives et regardez devant soi. Donc, attention, énergie négative, ça me fait penser à la carte qui est tombée 2 fois avec couper les liens toxiques. Donc, il y a quelque chose ou quelqu'un qui est toxique pour vous, ou qu'il le sera, hein, qu'il le sera peut-être, et attention à ne pas faire perdurer cette situation avec cette personne ou la situation trop longtemps parce que ça peut vous envoyer des énergies négatives. On vous dit de regarder devant vous. Donc n'hésitez pas à regarder devant vous, à bien réfléchir et à regarder loin devant, parce qu'il ne faut pas voir plus loin que le bout de son nez. Regardez, la personne, elle regarde loin, elle se met sa main un peu comme une visière, comme si elle voulait regarder loin, loin. Donc regardez devant vous le plus loin possible et évacuer toutes ces énergies négatives ou aussi les personnes toxiques, puisque c'était coupé les liens toxiques, hein, la carte qui a sauté 2 fois tout à l'heure. Donc c'est pas anodin. Allez, on va y aller. Ah, je suis limite avec ma main, je suis désolée, je peux pas la brasser comme je veux. Je me suis fait mal et du coup, c'est un peu monopolisé. Alors, allez, pour les personnes qui ont choisi Bouddha, s'il vous plaît. Bouddha, déjà 3 cartes. Et les personnes qui ont choisi la plume, voilà, on va déjà voir ce qu'il en ressort de ces 3 cas. Allez, pour Bouddha, prendre du temps pour soi, donc prenez du temps pour vous, pensez à vous poser, à vous reposer, communiquer,
Peut-être qu'il y a un manque de communication qui se fait, peut-être que vous allez avoir quelqu'un avec qui vous allez communiquer, peut-être des personnes, une personne avec qui vous avez coupé les liens, peut-être, et puis peut-être qu'il y aura quelque chose à communiquer avec cette personne. Et le destin, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va arriver sur votre route ou quelque chose qui va vous faire prendre conscience que c'est le temps de communiquer, qu'il est temps de communiquer ou de recommuniquer, pourquoi pas, mais tout en prenant un temps pour vous, tout en pensant à vous. Donc il y a quelque chose de l'ordre du destin qui est plutôt positif. C'est les énergies qui se dégagent de cette carte, je les sens très belles, donc positives. Donc, n'hésitez pas à communiquer, puisque apparemment c'est le conseil qui vous est donné. Il y a peut-être quelque chose qui est coincé en vous, que vous n'avez pas à dire, que vous n'arrivez pas à dire, pardon, et peut-être qu'il est temps de faire ressortir ça, quoi. C'est quelque chose qui est coincé quelque part au fond de vous, peut-être. Vous savez quoi, avant de passer à la plume, je vais compléter avec ce tarot. Je vais compléter avec ce tarot et on va voir quel autre message peut vous être donné. Alors, il y en a 3 qui sont tombés. Allez, on va prendre 3 autres messages. La stagnation, la sensibilité et l'oppression. Alors peut-être que vous avez été oppressé, on vous demande de communiquer, peut-être qu'il y a eu une sorte d'oppression, vous vous êtes senti oppressé, il y a quelque chose de l'ordre de la sensibilité qu'il faut faire ressortir, rejaillir, et il y a quelque chose peut-être qui a stagné ces temps-ci ou qui va stagner, hein. C'est aussi possible que ça s'annonce dans le futur, donc essayez, si vous êtes face à une stagnation qui vous oppresse, c'est aussi possible. Faites jouer votre côté sensible pour essayer de sortir de cette situation qui peut vous amener à la stagnation. On vous dit de communiquer. Le message est de communiquer et de prendre un temps pour vous. Donc c'est pas si négatif que ça. Alors c'est pas le grand feu de joie évidemment, mais il y a une période un petit peu, effectivement oui, il y a une période un peu repli sur soi, j'ai envie de dire, un petit peu chose qui n'avance pas, destin qui n'avance pas, mais je pense que ça va être vraiment quelque chose de passager, parce que si le destin est là, le destin peut vous apporter quelque chose de plus lumineux. On vous demande de communiquer, donc faites cette communication qui est apparemment absente. Voilà, écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure pour dire les choses comme vous avez envie de le dire, tout simplement. Et n'hésitez pas à faire jouer votre sensibilité face à cette oppression que vous vivez actuellement, apparemment, hein, quelque chose qui stagne et qui peut vous oppresser. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la sensibilité à faire rejaillir. J'ose pas tirer une carte supplémentaire, j'ai peur que ça vous perturbe et pourtant je vais le faire, même si ça peut vous perturber. On va en tirer une s'il vous plaît, un message complémentaire, supplémentaire. Allez, on y va, et nous avons la manifestation. Donc je pense qu'il va falloir oser manifester votre sensibilité. Ou alors il va y avoir des manifestations extérieures qui vont venir à vous et qui vont vous aider à sortir de cette stagnation et cette oppression que vous ressentez. Parce que le domaine de la terre va apporter, je pense, quelque chose ou quelqu'un qui peut vous aider. Ça peut être une personne aussi, hein, ça peut être quelqu'un qui peut vous aider à vous sortir un petit peu de cette impasse. Donc si une personne se manifeste à vous et vous donne des conseils, essayez d'écouter ces conseils, de ne pas complètement les rejeter. Voilà. Maintenant pour les personnes qui ont choisi la plume, nous avons regardé devant soi. Ah, tout à l'heure elle était déjà sortie. Nous avons le bon choix et en connexion avec la nature. Donc apparemment, si vous regardez assez loin devant vous et que vous avez des choix à faire, c'est le moment. Faites le bon choix pour avancer loin. Et en connexion avec la nature, peut-être que c'est quelque chose qui vous manque. Donc essayez, si vous le pouvez bien sûr, de vous rendre dans un endroit où vous allez voir de la nature, je sais pas, des prairies, des bois, quelque chose qui vous plaise. Et on vous dit apparemment que c'est le moment d'y aller, on vous fait comprendre que c'est le moment d'y aller.
Et il est temps de faire le choix, on va dire le bon choix. En connexion avec la nature, peut-être que vous avez quelque chose dont vous n'avez pas forcément conscience au jour d'aujourd'hui, quelque chose en vous qui peut vous permettre d'être en connexion avec cette nature qui nous entoure. Je sais pas, à vous de voir comment ça vous parle, hein. Moi, j'annonce ça à l'instant T, mais ça peut vous parler complètement différemment pour vous, puisque chaque histoire de vie est différente. Je sais, je me répète, mais je crois qu'on le répétera jamais assez. Voilà, donc n'hésitez pas à faire écouter votre petite voix intérieure. Vous avez un bon choix à faire apparemment. Regardez devant vous, loin si possible, et essayez de vous mettre en connexion avec la nature. Sortir un petit peu peut-être de cette routine si vous êtes en ville, et si vous le pouvez bien sûr, essayez de vous rendre à la nature. Ça peut très bien ne pas être loin de chez vous, hein, à quelques minutes, hein, pourquoi pas, hein, juste dans un pré, vous asseoir dans un pré et regarder la nature qui peut vous apaiser, qui peut vous aider à reprendre vos esprits si vous êtes un petit peu perdu, si vous avez des choix à faire. Apparemment, vous ferez le bon choix. Et donc, on va voir un message complémentaire avec ce tarot, un message, un conseil. Pourquoi pas une guidance? Alors là, j'en ai 3 qui sont tombés d'un coup. Vous avez des excès, l'endurance et la peur. Alors faites attention. Faites attention, peut-être des excès. Alors c'est vous qui voyez dans quelle sorte d'excès vous risquez d'être, j'ai envie de dire. Voilà, peut-être que la peur aussi vous monopolise, peut-être que vous avez peur de quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose qui me fait dire que peut-être vous avez peur, d'où votre excès. Alors peut-être, je sais pas, je peux pas affirmer telle ou telle chose définitive, puisque chaque histoire de vie est différente. L'endurance, peut-être qu'on vous demande de garder la route, de garder quelque chose qui vous correspond. Mais moi, ce qui me dérange, c'est un peu l'excès et la peur. Peut-être que vous avez peur de quelque chose. Alors, puisqu'on est dans le domaine, on va dire, je mets des grosses guillemets de la voyance, admettons que vous avez peur au niveau sentimental, une peur que quelqu'un vous échappe, que quelqu'un vous quitte. Est-ce que vous ne seriez pas en excès de consultation de voyance? Je sais pas, hein, là c'est comme ça, c'est ce qui me vient à l'esprit, puisque nous sommes avec les cartes, avec les tarots. Donc peut-être que ça concerne un petit peu ce domaine-là, ou alors d'autres domaines. Je ne sais pas lesquels, puisque chaque peur peut être individuelle. Donc c'est à vous de voir par rapport à vos vies. Je peux pas vous influencer dans telle ou telle direction. Il peut y avoir plein de choses, hein, d'excès. Vous fumez trop, voilà, vous avez peut-être peur suite au fait de trop fumer. Vous avez peur peut-être je sais pas moi, du cancer du poumon par exemple, et puis vous n'arrivez pas à stopper. Voilà, donc peut-être que le conseil à ce moment-là, c'est de mettre à profit les conseils qui vous seraient donnés, peut-être pour pouvoir enfin, sur le long terme, arriver enfin à arrêter de fumer. Je sais pas, ça peut être plein de choses. Il peut y avoir des dizaines de choses différentes, donc c'est à vous de voir comment ça vous parle. On tire une carte supplémentaire. Allez, on va essayer d'en tirer une supplémentaire pour voir comment on pourrait vous aider à sortir de cet excès et de cette peur. N'oubliez pas que ce sont des conseils, rien n'est acquis. Qu'est-ce qui s'est retourné là? Il y en a 2 qui se sont retournés. Vous avez le stress et la richesse. Alors peut-être que ce peur et cet excès vous met dans le stress, mais vous avez la richesse quand même qui est là. Moi j'ai envie de dire, vous êtes riche peut-être de conseils, d'amis, de personnes bienfaisantes autour de vous. Puisque on vous disait avec cet oracle, reconnexion avec la terre, et là on voit la richesse est en connexion avec la terre. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la nature, de l'ordre peut-être des bons conseils qui pourraient émaner de personnes autour de vous, et que ces conseils vous ne voulez pas les voir parce que vous êtes dans le stress total, vous êtes dans la peur, dans l'excès. Alors peut-être que votre stress, peur vous permet de ne pas voir les bonnes personnes autour de vous et de ne pas écouter les bons conseils. Et pourtant apparemment
On vous demande d'être en connexion et puis de regarder loin devant vous et au final vous devriez arriver à faire le bon choix. Peut-être que ce bon choix vous mènera vers une certaine richesse. J'ai envie, pourquoi pas, de dire allez, la paix d'esprit c'est une grande richesse. Enfin la paix dans votre vie face à cette peur, à ce stress, à ces excès. Peut-être, pourquoi pas, tout dépend de l'histoire de votre vie. Donc écoutez votre petite voix intérieure qui vous délivre les messages face aux cartes et faites-vous confiance. Écoutez votre propre intuition. Voilà, je ne peux pas en dire plus puisque chaque histoire est différente. J'ai pas envie d'imposer non plus ma vision des choses. Chacun est libre d'interpréter à sa façon, suivant sa vie. Donc voilà, tout ça ce sont des conseils, ne l'oubliez pas, rien n'est acquis. À vous de voir si vous voulez mettre à profit ou pas ces quelques conseils. Voilà, je vois que bientôt 7 minutes, je vais en avoir pour 3 heures de téléchargement. Voilà, à bientôt, au revoir.